L'heure des compétitions approche et tu te demandes si tu vas vivre ça. Ou ça. Ou ça. Enfin, t'as compris. Mais je pense que ce que t'as envie le plus, c'est de vivre ça. Bon allez, je te dévoile ma méthode secrète en 4 étapes que mes pilotes utilisent pour bien se préparer et bien réussir leur compétition. L'étape 0, c'est s'abonner, la petite cloche, tout ça. Et dans les commentaires, tu me dis exactement comment tu te prépares en compétition. Première étape, la veille, je le sais, tu le sais. Tu as une envie plus pressante que d'aller au petit coin. C'est d'aller voir la piste sur laquelle tu vas faire ta compétition. Alors prends ce petit objet que tu connais si bien, prends toutes les bosses, les virages, la friterie, non, pas la friterie, et on va s'en servir juste après. A few moments later. Deuxième étape, imagine. Ton cerveau ne fait aucune différence entre pensée et action. Quand toi, tu t'imagines en train de faire un tour de BMX, et ben lui, il pense que c'est vrai. Donc, sers-toi bien de ce pouvoir. Regarde alors toutes les vidéos que tu as prises dans l'étape 1 et sers-toi-en pour t'imaginer faire les passages les plus propres que tu aimerais faire le lendemain. La double championne olympique, Mariana Parón, a expliqué dans un reportage sur sa carrière en BMX avant les Jeux de Rio qu'elle avait le poster de la piste et que tous les soirs, elle s'imaginait en train de réussir et de gagner cette compétition. Troisième étape, un truc crucial le jour de la course. Zappe les résultats, mets-les de côté et concentre-toi sur ce que tu as à faire, c'est-à-dire du BMX. Qu'est-ce qu'il dit? Les neurosciences ont prouvé que les sportifs en compétition qui s'attardaient trop sur le résultat, ils s'oubliaient complètement dans leur manière et dans leur pratique de leur sport, ce qui leur faisait complètement échouer la compétition. Plus tu vas penser à la compétition, plus tu vas stresser, plus tu vas t'agacer, plus tu vas être raide sur le vélo. Et malheureusement, qu'est-ce qui se passe à la fin? T'en veux à la terre entière, sauf à toi-même. Et du coup, la compétition, elle est complètement foirée. Retiens bien ça, chaque tour doit avoir un objectif. Avant chaque tour, décide de ce qui est important pour toi. Exemple, être très précis en 3e ligne droite. En te concentrant uniquement sur cette chose, tu vas voir que tu vas complètement te libérer et sur ta bicyclette, eh ben, tu vas voler. Et après chaque tour, tu fais le bilan, qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce que je peux améliorer, et dans ce que tu peux améliorer, eh bien, ça devient le prochain objectif de ton tour. 4e étape, coach tes pensées. Tu peux faire toutes les étapes d'avant, sauf que si tu te rentres dans le citron des trucs chiants et négatifs et en plus auxquels tu crois, eh bien je peux te dire une chose, c'est que ça va mal se passer. La petite voix qui est dans ta tête et que tu entends qui te dit la piste elle est comme ça, la bosse elle est raide, les autres ils sont forts, blablabla. Eh bien tu lui offres ça comme cadeau et toi seul peux te dire les bonnes choses pour t'encourager. Do it! Même si tes parents sont là, que tu as le meilleur coach du monde, aucun d'entre eux ne sera meilleur que ce que toi, tu peux te dire avant la grille de départ. Do it! Par exemple, j'ai peur de louper ma course. Eh bien, remplace par je sais faire du BMX, je m'entraîne pour ça. Mon prochain objectif, c'est d'être précis en 3e ligne droite et je vais donner le meilleur de moi-même. Bien entendu, si tu te récites ça comme une simple poésie pour faire bien, sache une chose, c'est que ça ne passera pas. Tu dois croire en ce que tu racontes vraiment avant même d'avoir fait le tour de BMX. Et si tu stresses, eh bien dis-toi une chose, c'est bien parce que ça veut dire que cette compétition, elle est importante pour toi. Contrôle les choses que tu peux contrôler et pas les choses que tu aimerais contrôler. Ciao!